Bon après-midi à tous ceux-là qui nous suivent à Séraphin Info de 43. Il est en train de sonner 13h04 dans la ville de Bukavu, plus précisément dans l'est de la République démocratique du Congo, où d'ailleurs les combats sont en cours entre les jeunes résistants Wazalendo et les rebelles d'M23 dans le village de Chirunga. Chirunga, c'est un village qui est à l'extrémité de la ville de Bukavu, toujours donc tout proche de la ville de Bukavu, plus précisément en commune de Bagira. La situation reste confuse et les combats se poursuivent avec une grande intensité. On en parle dans cette édition, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Donc, nous sommes dans le groupement de Chirunga depuis 6h15 de ce mardi 24 juin 2025. Qu'est-ce qui se passe, chers téléspectateurs d'Afro Info 243? Il s'agit des affrontements entre les résistants Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda. Vous devez retenir que selon notre source, à Kabaré, c'est depuis la journée de ce lundi, donc hier, 23 juin, que les Wazalendo ont prévenu la population de ne pas quitter leur domicile car ils viendront déloger les rebelles du M23 des maisons royales où ils ont érigé leur quartier général dans la commune de Bagira, quartier d'un non loin de Moussigiko. Les balles s'y font entendre à ce net moment, c'est une panique totale dans la population. Et d'ailleurs, des images qui sont filmées à cette heure parlent déjà des tirs qui se font entendre. Je vais vous laisser suivre dans ces images filmées. Sayubu ya ile kilima mwake mwa ile kilima mwa ile mabonde unasikia nyuma kilima mwele nyuma ile kilima binakuwa nyuma kilima kule bakule kama vichilicha wabona wapi Voilà, donc c'est comme ça que les activités socio-économiques sont paralysées dans cette contrée. Là, nous sommes dans la commune de Bagira. La colline là que vous êtes en train de regarder, là, c'est déjà dans le territoire de Kabaré parce que le territoire de Kabaré est en limite avec la ville de Bukavu. Mais il y a d'autres images qui nous viennent qui montrent déjà comment est-ce qu'il y a donc les rebelles du M23, plusieurs éléments sont en train de... donc, il y a un renfort des rebelles du M23 pour aller bloquer l'avancée des résistants Wazalendo. Dans ces images toujours filmées par ces motards, ces taximens moto qui sont de l'autre côté. wanapanda bayomba wanapanda wanda muramforo wanda ramforo warapo wanapanda wanda ramforo quartier D. Voilà, donc là c'est voilà, là c'est les renforts des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais qui partent dans les quartiers. Donc les éléments là partent au quartier D pour... Là nous sommes déjà dans la commune de Bagira. Quand on parle déjà du quartier D, même dans cette vidéo filmée c'est mardi 24 juin, l'auteur parle du quartier D. Là c'est en pleine commune de Bagira, toujours dans la ville de Bukavu. Vous allez suivre. wanapanda bayomba wanapanda wanda muramforo wanda ramforo warapo wanapanda wanda ramforo quartier D. Voilà, donc l'auteur de cette vidéo parle que les rebelles sont en train de partir pour renforcer les leurs qui sont peut-être en difficulté parce que les Wazalendo parviennent toujours à tenir. Les combats sont intenses. On va y revenir dans notre deuxième édition.
Parlons maintenant de cette information aussi qui fait la une de cette édition. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, et là nous quittons les sites Kivu pour les Nord Kivu. Trois éléments M23 soutenus par les Rwandais ont été capturés à Kilambo. Nous sommes dans le groupement de Boabo en territoire de Massissi. Ces éléments sont tombés dans une embuscade tendue par les Wazalendo alors qu'ils se dirigeaient vers leur position d'Engwati. Voilà, notre source dans la zone affirme qu'un mouvement des éléments M23 a été signalé des collines de Kassopo et d'autres de Nyabiondo vers Massissi Centre. Des sources locales indépendantes redoutent une éventuelle attaque sur les positions de Wazalendo dans les villages du groupement de Boabo. Ces derniers temps, les Wazalendo deviennent donc un problème sérieux pour les rebelles du M23 dans ces groupements de Boabo. Selon les sources de nos confrères de Tazama RDC, ces trois éléments des rebelles du M23 ont été capturés alors qu'ils ne s'attendaient pas. Il y aurait une embuscade qui a été tendue par les Wazalendo car ces rebelles se dirigeaient sur leurs positions. Les rebelles ne savaient pas qu'il y aurait les Wazalendo qui se camouflaient quelque part et ils ont été surpris être capturés par les Wazalendo qui les ont acheminés donc dans leur position parce que les rebelles là partaient rejoindre les leurs, mais à leur grande surprise, les Wazalendo qui se cachaient quelque part, ils les ont réussi à les capturer et là, ils sont portés disparus et les Wazalendo toujours, mais les habitants craignent qu'il y ait donc une éventuelle contre-attaque de rebelles du M23 parce que ces derniers cas aussi, les combats sont intenses dans le groupement des Boabo. Bon, ce n'est pas le de Massissi Centre, c'est à la limite avec Massissi Centre. C'est une affaire d'une vingtaine de kilomètres où de Massissi Centre où ce combat se déroule, chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43. Mais les combats sont rudes aussi. C'est mardi 24 juin 2025 dans le territoire de Rutshuru. Qu'est-ce qui se passe dans le territoire de Rutshuru? Il est en train de sonner 13h12 minutes. Et d'ailleurs, cette semaine qui a commencé hier, qui a commencé avec des atrocités, des combats, surtout dans la chefferie de Buto. Depuis même la semaine dernière, il y a eu des combats. Les rebelles tentent de récupérer des collines stratégiques pour reprendre le contrôle de d'autres villages, mais sans succès. Vous devez retenir que les Wazalendo tiennent toujours, on peut le dire, parce que même les sources de la société civile que nous venons à peine donc la société civile de Nyanzal que nous venons à peine de contacter affirme que les Wazalendo ne parviennent pas à céder. D'ailleurs, la colline de Kiyeye, c'est une colline stratégique. Quand nous parlons de Kiyeye n'est pas loin de Nyanzal centre. Alors, les Wazalendo ne parviennent pas parce qu'une fois perdre cette colline ouvre beaucoup, donc ouvre la voie à plusieurs d'autres cités, alors que c'est les Wazalendo qui contrôlent cette colline de Kiyeye. Alors, les Wazalendo aussi résistent beaucoup sur cette colline de Kiyeye. C'est ainsi que les rebelles sont en train de pilonner cette colline, mais les Wazalendo ne parviennent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce net moment? Comme je venais de le dire, il est en train de sonner 17h dans le territoire, voulait dire 13h dans le territoire de Rutshuru. Des violents combats sont rapportés entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et les Wazalendo du mouvement pour le changement CMC. Ce mardi 24 juin, en début de matinée, dans le groupement de Bambo, Bukombo et Tongo, situé dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Nous sommes dans le Nord Kivu. Selon des sources locales, les combats ont débuté hier lundi dans la matinée avant de se prolonger jusqu'à tard dans la soirée, touchant notamment les villages de Katiru, Kavumu. Voilà, il y a un autre Kavumu, à part les Kavumu qui se trouvent dans le territoire de Kabare sur le nord, dans le sud Kivu. Il y a donc un autre Kavumu et Birambizo. Alors, un bilan provisoire fait
d'au moins des personnes auraient perdu la vie et 4 personnes blessées, parmi lesquelles 2 civils. De plus, 18 maisons ont été incendiées dans le village de Moucheber. Ces violences ont été également provoquées d'importants mouvements de population. Près de 50% des habitants ayant fui vers des zones jugées plus sûres. Des témoins rapportent un climat de peur généralisé dans la région où des échanges de tirs se poursuivent par intermittence. Les besoins humanitaires se trouvent dans sans-abri assistance immédiate. Depuis plusieurs jours, des confrontations opposent les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda au Wazalendo. La semaine dernière, des combats ont éclaté à Katsiru, où un centre de santé a été touché par un engin explosif, blessant plusieurs personnes avec d'importants dégâts matériels, en particulier sur les réservoirs d'eau alimentant l'hôpital local. Parallèlement, un retour au calme a été constaté ce mardi 23, ce mardi 24 juin, dans la localité de Nyanzale, après la panique causée par la chute de nombreux obus durant l'après-midi du samedi dernier. Ces attaques attribuées aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda visent la localité de Kiyeye, comme je l'ai évoqué. En tout cas, quand nous vous parlons de la localité de Kiyeye, Kiyeye là, c'est dans le groupement de Mutanda, un village jugé stratégique occupé par les Wazalendo du groupe SMC bar FDP. Alors, la chute des obus a engendré une panique généralisée, poussant plusieurs familles à se réfugier dans la forêt. Même les personnes déplacées internes qui s'étaient établies depuis un moment à Nyanzale ou ont dû quitter la zone pour chercher refuge plus loin. Tous redoutent une aggravation de la situation dans les éventuels d'une riposte des Wazalendo selon des sources locales. Les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les Wazalendo se livrent régulièrement à des provocations mutuelles, entraînant souvent de violents affrontements. Donc, ces affrontements causent aussi des victimes. Pour les rebelles de l'AFC M23, déloger les Wazalendo au village de Kiyeye est une importante et cruciale afin de s'assurer le contrôle de la route Nyarubande-Mweso. Alors, ce qui faciliterait les opérations dans la région. La présence de Wazalendo à Kiyeye représente un grand danger pour les rebelles du M23 qui tentent de les faire quitter là-bas. Moi, je l'ai dit très bien, c'est un cadre de la société civile, et d'ailleurs, qui nous livre cette information, que la présence de Wazalendo à Kiyeye représente un grand danger, un grand obstacle donc aux rebelles du M23 selon la société civile de Bambou. Donc, pour l'instant, les combats sont toujours rides. Les Wazalendo maintiennent leur position et les combats se poursuivent. On va y revenir, hein. Chers téléspectateurs, je vous conviens donc à rester toujours connectés parce que tout à l'heure, je contacte encore les sources de la société civile dans la région pour nous donner plus des informations, également vous dire qu'est-ce qui se passe ou l'évolution de la guerre. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin. Nous sommes mardi 24 juin 2025. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et qu'il ramène la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Si vous aviez aimé cette émission, likez, partagez, ça nous fera du plaisir. Et après cela, vous allez nous suivre encore. Pour ceux-là qui venaient à peine de nous rejoindre avec retard, mais ne manquez pas à nous soutenir via Airtel Money, via Superthanks. Merci à Benjamin Fundu, Jalik Bouiki et tous les autres qui ne cessent de nous soutenir. Corneille, donc depuis les États-Unis, il y a aussi Aleti Tandrokwa et tous les autres. À tous et chacun, portez-vous bien. Et merci à tous ceux-là qui nous suivent dans les 24 communes de Kinshasa. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243 où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct.
Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.